Bonjour, donc on va vous présenter notre travail qu'on a effectué en français donc, sur la guerre et qui traite la problématique de comment on traite la réalité de la guerre en médecine. La guerre traverse les générations et ses représentations. Il n'y a pas de micro. La guerre traverse les générations et ses représentations aussi. En effet, de nombreuses peintures, gravures et affiches en témoignent. Elle est aussi marquante pour les civils que pour les soldats. Mais comment l'art traite-t-il la réalité de la guerre? On essaie de vraiment le relever. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la partie propagande des œuvres de la guerre. Donc, dans cette carte postale qui se nomme Contre l'envahisseur, nous savons nous défendre, qui a été faite en 1915, on peut voir un jeune garçon déguisé en petit soldat qui se tient droit et fier à côté d'un chien portant un casque à main. Donc ici, l'ennemi est représenté comme un ennemi qui a été maîtrisé. Cette œuvre fait l'apologie des écoles militaires où, dès le plus jeune âge, l'art de la guerre et les valeurs militaires sont inculquées aux enfants. Et ici, dans cette gravure issue d'une série de 12 qui était destinée aux enfants par Ernest Lewis, on peut voir que les combats sont représentés, mais on ne voit pas vraiment les morts qui en découlent, et on voit que la France est représentée en position de force face à un ennemi désorganisé. On peut voir aussi que l'artiste a utilisé des couleurs froides, donc le bleu, qui donne un peu une impression de rêve, ou comme si c'était un spectacle, en tout cas quelque chose de beau à voir. Ce genre d'affiche, ça donnait un peu aux nouveaux soldats, comme s'ils étaient des héros justes qui allaient se battre contre un ennemi vil pour défendre leur pays, mais au fond, pour la plupart, ils ne se rendaient pas vraiment compte de l'horreur des champs de bataille sur lesquels ils se rendaient. Les artistes étaient aussi parfois au service d'hommes importants, comme ici sur cette affiche du maréchal Pétain. On peut voir ici que pour le maréchal Pétain, ce qui est important, c'est les valeurs du travail, de la famille, de la patrie. Et là, ça lui donnait un peu l'impression d'être un homme bon à qui on pouvait faire confiance et fidèle à la France et à ses habitants. C'est donc tout un culte de la personnalité qui s'est développé autour du maréchal Pétain qui a utilisé l'art pour développer cette propagande. Mais le premier rôle de l'art, c'est quand même de traiter la réalité de la guerre et donc de dénoncer la cruauté des combats. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir avec d'autres œuvres. Donc ici, on a Les Croix du Bois. On a Les Croix de Bois, une affiche d'un film. Ici, au premier plan, on peut voir un homme qui a un regard résigné. Donc lui qui était sûrement content de partir à la guerre, on voit vite ses espoirs qui se sont évaporés. Donc on peut voir aussi une croix de bois vers laquelle tous les soldats se dirigent. Donc cette croix de bois, elle représente la mort. Les croix de bois, c'est aussi une métonymie par rapport aux Français parce que ça représente les soldats qui vont se diriger forcément vers une mort certaine. Donc, on a aussi le tableau Autoportrait en soldat qui date de 1914 et qui a été fait par Otto Dix, qui est un artiste et un ancien soldat allemand. Donc lui, il a combattu du côté des nazis. Et lui aussi, c'est pareil, au début, il était content de partir à la guerre, la fleur au fusil. Et il s'est vite fait rattraper par la réalité. Et ici, il nous montre avec les couleurs rouges et noires, donc avec les traits très marqués aussi, la cruauté et la violence des combats. Donc cette violence, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre, c'est surtout la violence, c'est surtout l'attente dans les tranchées, les obus, c'est la mort, une mort qui est omniprésente, qui attaque tout le monde et surtout qui est injuste. Et même pendant entre les combats, on peut voir que l'enfer sur Terre, c'est la guerre, c'est la représentation de l'enfer sur Terre. Donc ici, avec l'extrait du BD de Jacques Tardy et Jean-Pierre Vernet, Putain de guerre, donc ça date de 2008, donc ça a été fait par des personnes qui n'ont pas vécu la guerre. Mais Jacques Tardy a fait cette BD en hommage à son grand-père qui lui a été gazé pendant une des guerres. Donc ici, on peut voir des soldats qui vont rechercher les corps de leurs camarades qui sont décédés au combat. Donc même si la guerre, elle ne nous touche pas nous personnellement, elle sera toujours autour de nous et en tout cas la mort, elle sera toujours omniprésente. Et c'est quelque chose qui touchera aussi psychologiquement. Donc on peut voir aussi que hors des champs de bataille, les soldats, avec la partie de carte,
sont plus vraiment des êtres humains, mais ils sont surtout très déshumanisés. Ils sont considérés un peu comme des machines faites pour tuer. Et ils ne sont plus, enfin, ils sont dépersonnalisés par la guerre et non plus vraiment des entités. Mais malheureusement, par moments, les conséquences de la guerre vont aussi, l'enfer sur Terre va aussi se propager jusqu'aux civils. C'est ce qu'on voit sur le tableau Guernica de Picasso qui va dénoncer cet enfer qui se propage et cet enfer qui touche des personnes innocentes, des personnes qui n'avaient rien à voir au combat de base. Et c'est vraiment très bien représenté déjà de par les personnages qui sont totalement disloqués, on n'arrive plus vraiment à savoir où sont les corps, c'est juste un amas de souffrance, avec par exemple une mère et son enfant à la partie gauche du tableau, qui elle est dans un cri de douleur et qui représente aussi l'innocence qui a été prise par ce conflit injuste. Et ça représente vraiment bien l'injustice des combats et l'injustice de la mort qui va en découler. Il veut mettre en lumière ce que beaucoup ne veulent plus voir, ce que beaucoup n'ont pas envie de voir, parce que les conséquences sur les civils, c'est pas quelque chose auquel on pense en premier quand on parle de la guerre, mais c'est aussi quelque chose qui a eu beaucoup eu lieu, ne serait-ce qu'avec les bombardements. Mais il y a aussi les conséquences de la guerre sur le long terme. Parce que quand on parle de la guerre, on parle souvent aux dates de la guerre, que ce soit entre 1914 et 1918, mais on faut aussi penser que pour certains, elles durent toute leur vie. Parce que rien que sur le tableau, les joueurs de Scalde d'Autodix, on se rend compte que ces hommes, même si la guerre est terminée, elle ne sera jamais vraiment terminée pour eux, étant donné que cette dernière leur a donné un cadeau empoisonné qui est celui ne serait-ce que des blessures, parce qu'on leur demande de reprendre leur vie d'avant, on veut qu'ils passent à autre chose, on les a remerciés de leur combat, on les a remerciés d'avoir aidé la patrie, mais après on veut passer à autre chose. Les civils ont envie de voir autre chose, mais ces personnes-là ne peuvent plus faire autre chose. Et ils sont bloqués à cause de cette guerre, ne serait-ce que dans ce tableau où on voit bien que même jouer aux cartes, c'est compliqué pour eux. On peut aussi remarquer que les jeux sont dévoilés parce que pour eux, ça fait bien longtemps que les choses sont déjà faites, que leur sort a déjà été tiré. Et les conséquences de la guerre, c'est aussi des choses physiques, mais il ne faut pas oublier l'aspect psychologique, étant donné que cette mort va planer toujours pour eux, étant donné que voir un camarade mourir, voir un proche mourir, ou même voir quelqu'un mourir, ou avoir à tuer des personnes, c'est pas quelque chose qui se vit très facilement. C'est pour ça qu'on peut voir que la mort plane autour d'eux avec la lumière où elle reflète une tête de mort, étant donné que les conséquences de cette dernière ne sera jamais vraiment terminées pour eux, ils vivront toute leur vie avec la mort. Pour finir, on peut aussi percevoir la guerre en voyant la victoire plutôt que les pertes humaines et matérielles. En effet, quand les soldats combattaient, ils allaient d'abord, ils espéraient libérer leur retrouver leur territoire. Et c'est donc cette fierté qui passe avant, parce que cette guerre serait utile pour eux. Ici, ce point de départ de toute guerre, ce désir de revanche qui animait les soldats avant le conflit, est représenté dans l'œuvre Le Rêve d'Édouard Détaille, un artiste ayant une vision plutôt idéaliste de la guerre. Sur ce tableau, on peut voir un groupement de soldats endormis, rêvant d'un même rêve, qui est représenté au-dessus par une nuage. Ils rêvent d'un peuple victorieux, d'un peuple qui brandit des drapeaux, d'un peuple qui revit sa grandeur d'antan, puisque dans le contexte du rêve réalisé en 1888, la défaite de 1870 est encore fraîche dans la mémoire des soldats français. Derrière ce tableau, il y a toute une revanche. Ils veulent combattre, ils veulent partir pour sauver leur patrie et ils sont très patriotes. Et voilà. L'art permet donc de donner, comme on a pu le voir, de donner une vision, de partager un avis, de donner une vision de ce qu'on pense, mais peut aussi avoir des fins de propagande, comme on a pu le voir avec les affiches du maréchal Pétain, où là, tout est dicté, tout est montré comme on en a envie, et de manière fausse. L'art ne traite pas de la réalité de la guerre, mais des réalités de la guerre. La guerre n'a pas qu'une seule réalité, de la même façon qu'elle n'a pas un bon ou un mauvais camp. La guerre est très complexe, et c'est pourquoi ces artistes représentent leur vision, leur réalité à eux, qui leur est propre de la guerre. L'art permet de traiter beaucoup de reflets de la guerre, mais est-il réellement possible de donner le reflet d'une chose si complexe qu'est la guerre? Personne ne le sait vraiment, puisque
tout le monde a une version différente selon la manière dont ils ont été touchés par leur famille ou par même leur propre expérience sur le champ de bataille. Au final, l'art traite de la guerre selon l'artiste qui est derrière, comment il l'aperçoit. C'est une réalité subjective que chacun est libre d'interpréter à sa manière et de trouver juste ou non. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cette analyse très riche. Madame Collin, vous voulez dire quelque chose? Alors, les troisièmes se préparent pour un moment plus ludique.